Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je suis une vieille femme maintenant. Mes cheveux sont gris et mes mains ne sont plus aussi fortes qu'avant. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. Certaines étaient bonnes, mais la plupart ne l'étaient pas. La vie n'est pas toujours juste, j'y pense chaque jour. Quand j'étais jeune, j'étais policière et j'aimais mon travail. Chaque jour, j'essayais d'attraper les criminels et de garder la ville en sécurité. J'étais fière de mon travail parce que je croyais en la justice. Ma vie était simple. Mes journées étaient presque toujours les mêmes. Je me levais tôt, je travaillais de longues heures et je rentrais chez moi fatiguée. Je ne pensais jamais au changement, je ne m'attendais jamais aux surprises. Mais une nuit, tout a changé. Cette nuit-là, j'ai rencontré un voleur et ma vie n'a plus jamais été la même. C'était une nuit froide. Les rues étaient vides. La ville était silencieuse et le seul bruit était le vent qui passait entre les bâtiments. Mon partenaire et moi étions assis dans notre voiture de police en train de surveiller une grande maison. Nous avions reçu des informations disant qu'un voleur était à l'intérieur. Ce n'était pas un voleur ordinaire. Il était intelligent, rapide et très prudent. Les gens disaient qu'il était dangereux. Nous devions l'attraper avant qu'il ne s'échappe. Nous avons attendu, sans parler, en regardant les fenêtres sombres de la maison. Puis soudain, la porte d'entrée s'est ouverte. Il est sorti en courant. Il se déplaçait comme une ombre, rapide et léger. Il portait des vêtements sombres et ses cheveux bougeaient avec le vent pendant qu'il courait. Il s'est retourné et nous a vus. Mais il n'avait pas l'air effrayé. Il a souri. Puis il s'est mis à courir plus vite dans la nuit. Je suis sortie de la voiture et j'ai couru après lui. Mon partenaire a appelé des renforts, mais je n'ai pas attendu. Mon cœur battait fort dans ma poitrine. Ma respiration est devenue lourde. J'avais déjà poursuivi beaucoup de criminels, mais cette fois, c'était différent. Il était différent. Il courait dans des rues étroites, tournant à gauche et à droite sans ralentir. Il sautait par-dessus des clôtures et grimpait aux murs facilement. Il connaissait très bien la ville et il n'avait pas peur. Je l'ai suivi, me forçant à courir plus vite. Chaque fois que je m'approchais, il s'éloignait de nouveau. Cela ressemblait à un jeu et il semblait en profiter. Je n'avais jamais poursuivi quelqu'un comme lui auparavant. Il ne faisait pas que s'échapper, il me défiait. Finalement, il s'arrêta dans une petite ruelle. Les murs étaient hauts et il n'y avait pas d'issue visible. Il se retourna pour me faire face. Il respirait fort, mais il avait l'air calme.
Je levai mon arme, mais il n'avait pas l'air effrayé. Ses yeux sombres plongèrent droit dans les miens et, une fois encore, il sourit. Ce n'était pas le sourire d'un homme en danger, c'était autre chose. J'avais déjà vu la peur, la colère et la haine. Mais je n'avais jamais vu cela. C'était du calme, presque joueur. Je fis un pas en avant. Lentement, il leva les mains. « Vous m'avez attrapé, dit-il. » Sa voix était basse mais stable. Je fus surprise qu'il parle le premier. La plupart des voleurs essaient de fuir, de se battre ou de supplier. Mais lui restait simplement là, à me regarder. Je baissai mon arme et sortis mes menottes. Je devais l'arrêter. C'était mon devoir. Mais pour la première fois de ma vie, j'hésitais. Quelque chose chez lui me fit m'arrêter. Je ne comprenais pas ce que c'était, mais je le sentais clairement. Il n'était pas juste un autre criminel. Il y avait quelque chose de plus profond dans ses yeux. Mes mains tremblèrent pendant une seconde. Il le remarqua. Il pencha légèrement la tête, m'observant attentivement. « Êtes-vous sûr de vouloir faire ça ?» demanda-t-il doucement. Sa question me surprit. J'avais arrêté beaucoup de personnes auparavant, mais personne ne m'avait jamais posé cette question. Je ne répondis pas immédiatement. Le vent froid traversait la ruelle. La ville était silencieuse autour de nous. Je le regardais. Il me regarda. À cet instant, quelque chose changea en moi. J'étais policière. Il était voleur. Mais pour la première fois de ma vie, je n'étais pas complètement sûre de ce qui était juste et de ce qui était faux. Et cela me faisait plus peur que tout le reste. Je restais là, tenant les menottes, sans bouger. Il attendait. La ruelle était sombre. Mon cœur battait encore vite après la poursuite. Je me disais d'agir. J'avais une responsabilité. J'avais toujours suivi les règles. J'avais toujours fait ce qui était juste. Alors pourquoi ne pouvais-je pas bouger? Il fit un petit pas vers moi. Je me crispais. Je m'attendais à ce qu'il fuit ou m'attaque. Mais il ne fit ni l'un ni l'autre. Au lieu de cela, il sourit encore. Ce même sourire discret. « Vous ne voulez pas vraiment faire ça ?» dit-il doucement. Sa voix était calme, presque bienveillante. Ma poitrine se serra. Bien sûr que je voulais faire cela. C'était mon travail, j'étais policière. Je croyais en la justice. Mais à cet instant, je n'en étais plus si sûre. Il m'observait attentivement. Ses yeux sombres cherchaient mon visage comme s'il essayait de me comprendre. « Vous êtes différente, » dit-il. Je fronçai les sourcils. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» « La plupart des agents ne réfléchissent pas, » dit-il calmement. « Ils suivent simplement les ordres. Mais vous êtes en train de réfléchir. »
Ces paroles me mirent mal à l'aise. Il essayait de me troubler. Je devais arrêter de l'écouter. Je devais accomplir mon devoir et l'emmener au poste. Mais je restais là, figée entre mon travail et quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Et ce fut à cet instant que ma vie simple commença à changer pour toujours. Le vent traversait la ruelle, froid contre mon visage. Les lumières de la ville clignotaient au loin. Tout semblait lent, comme si le temps s'était arrêté. Ma radio émit un petit bruit, puis j'entendis la voix de mon partenaire. « Tu l'as attrapé ?» demanda-t-il. Je pris une profonde inspiration. C'était mon moment. Je pouvais répondre. Je pouvais appeler des renforts, je pouvais l'arrêter et accomplir mon devoir. Mais je n'appuyais pas sur le bouton. J'hésitais. Le voleur le remarqua. Ses yeux brillèrent d'intérêt. « Vous ne voulez pas vraiment m'arrêter, » dit-il doucement. « Quelque chose vous en empêche. » Je secouai la tête. « Ce n'est pas vrai, » répondis-je rapidement. Ma voix semblait ferme, mais à l'intérieur, je me sentais incertaine. Il laissa échapper un léger rire et secoua lentement la tête. « Vous pouvez vous mentir à vous-même, officier, » dit-il calmement. Mais moi, je vois la vérité. Sa confiance m'agaçait, mais en même temps, elle m'attirait. Il n'avait pas peur, il n'était pas en colère. Il semblait calme, presque comme s'il avait déjà gagné. Je fis un pas en avant, brisant le silence. « Tournez-vous » ordonnai-je. Ma voix était de nouveau ferme. Je devais faire cela. Je ne pouvais pas laisser un voleur changer qui j'étais. Alors qu'il se tournait lentement, il parla encore. « Savez-vous pourquoi je vole ?» demanda-t-il. Je ne répondis pas. Cela ne m'intéressait pas. Les criminels ont toujours des raisons. Ils ont toujours des excuses. Mais il continua. « Je vole les riches, » dit-il. « Ceux qui prennent trop, j'aide ceux qui n'ont rien. » Quelque chose bougea dans ma poitrine. Un petit doute. Disait-il la vérité? Je ne le savais pas, et je ne voulais pas le savoir. Je devais me concentrer. Je tendis la main vers ses poignets pour lui passer les menottes. Mais il bougea rapidement. D'un mouvement fluide, il s'éloigna de moi. Il ne fuyait pas. Il me mettait à l'épreuve. Il voulait voir ce que je ferais ensuite. Et à ma grande surprise, je ne fis rien. Je restais simplement là. Je le regardais reculer lentement, puis se retourner et disparaître dans l'obscurité. La ruelle redevint vide. Seul le vent froid restait. Je fermais les poings. Je me sentais en colère contre moi-même. Je l'avais laissé partir. Je ne comprenais pas pourquoi. Ma radio émit un autre bruit. « Tu l'as attrapé ?» demanda encore mon partenaire. Je continuais de fixer la rue sombre devant moi. Après un long silence,
J'appuyai sur le bouton. Non, dis-je doucement. Il s'est échappé. Je me suis assise dans ma voiture, regardant la route vide. La nuit était redevenue silencieuse, mais mon esprit était plein de bruit. J'avais laissé un voleur s'échapper. Ce n'était pas moi. J'ai toujours suivi les règles, j'ai toujours arrêté les criminels. Mais ce soir-là, c'était différent. Il était différent. Et cela me faisait peur. Mon partenaire était assis à côté de moi, parlant avec colère dans la radio. Il était furieux que le voleur se soit échappé. Je l'écoutais à peine. Mes pensées étaient encore dans cette ruelle. Le lendemain, je n'arrivais pas à me concentrer. Je marchais dans le commissariat, mais mon esprit était ailleurs. Je pouvais encore sentir l'air froid sur ma peau. Je pouvais encore entendre sa voix. Vous ne voulez pas faire ça. Peut-être qu'il avait raison, mais pourquoi? Pourquoi me suis-je arrêtée? Pourquoi l'ai-je laissé partir? Je me disais que c'était une erreur. Mais au fond de moi, je savais que ce n'en était pas une. C'était une décision. Et je ne comprenais pas mon propre choix. Je me suis assise à mon bureau, fixant des papiers sans les lire. Mon partenaire est entré et a laissé tomber un dossier devant moi. Il s'appelle Daniel, a-t-il dit. J'ai baissé les yeux vers le dossier. Une photo de lui me regardait. Les mêmes cheveux foncés, les mêmes yeux bruns. Il était recherché dans 3 villes. Vol excès, effraction dans de grandes maisons, braquage de banques. Mais il y avait quelque chose d'intéressant. Il n'avait jamais blessé personne. Aucune violence, aucune arme, seulement des vols. J'ai fermé le dossier, mais je ne pouvais pas fermer mes pensées. Les jours passaient, pourtant je ne pouvais pas l'oublier. Chaque nuit, je marchais dans les rues, espérant le revoir. C'était mal, je le savais. Il était un criminel. J'étais une policière. Nous n'étions pas du même côté. Mais quelque chose en moi voulait des réponses. Je voulais le comprendre. Je voulais savoir pourquoi il avait souri quand je l'avais attrapé. Je voulais entendre sa voix encore une fois. Je me disais que c'était pour mon travail, que je voulais l'arrêter. Mais au fond de mon cœur, je savais que ce n'était pas la vraie raison. Et cette vérité me faisait plus peur que tout le reste. Un soir, je l'ai revu. Il marchait dans une rue animée. Ses mains étaient dans ses poches et ses pas étaient légers et détendus. Il avait l'air d'être à sa place, comme une personne normale. Pas un voleur, pas un criminel, juste un homme qui marche dans la ville. Pendant un moment, je me suis arrêtée. Devais-je l'arrêter? Devais-je appeler des renforts? Ma main s'est approchée de ma radio, mais je n'ai pas appuyé sur le bouton.
À la place, j'ai commencé à le suivre. Il est entré dans un petit café. Je suis restée dehors un instant, regardant à travers la fenêtre. Il s'est assis à une table et a commandé un café. Il regardait la rue calmement. Il ne semblait pas inquiet. Il ne se cachait pas. Il vivait simplement. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai fait un choix. Je suis entrée. La petite cloche au-dessus de la porte a sonné doucement. Il a levé les yeux. Nos regards se sont croisés. Pendant une seconde, aucun de nous n'a bougé. Puis, il a souri, le même sourire calme et mystérieux. « Officier » a-t-il dit en inclinant légèrement la tête. « Je ne m'attendais pas à vous revoir si tôt. » Sa voix était douce, presque joueuse. Je me suis approchée de sa table et je me suis assise en face de lui. Je gardais les yeux fixés sur lui. « Pourquoi m'avez-vous laissé partir ?» ai-je demandé. J'avais besoin d'entendre sa réponse. J'avais besoin de comprendre. Il s'est penché en arrière sur sa chaise et a pris une lente gorgée de son café. « Je ne me suis pas enfui, » a-t-il dit simplement. « Et vous aviez le choix. Vous avez choisi de me laisser partir. » Ces paroles ont serré ma poitrine, parce qu'au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Je ne comprenais pas ce que je faisais. C'était dangereux. J'aurais dû l'arrêter sur le champ. J'aurais dû en finir. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je suis restée. Je suis restée assis en face de lui, écoutant, observant. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose qui m'a fait plus peur que tout le reste. Je ne voulais pas l'attraper, je voulais le connaître. Je suis resté assis, les mains posées sur la table, l'esprit rempli de questions. Le café était calme, les gens parlaient doucement. Les tasses touchaient les soucoupes. Des sons simples remplissaient la pièce. Il tenait sa tasse de café calmement. Il n'était pas nerveux, il n'avait pas peur. Il me regardait comme s'il pouvait lire mes pensées. Peut-être qu'il le pouvait. « Vous voulez me comprendre ?» a-t-il dit en brisant le silence. Sa voix était douce, mais assurée. « C'est pour ça que vous êtes ici. » J'ai froncé les sourcils. « Je suis ici parce que vous êtes un criminel, » ai-je répondu. « Je devrais vous arrêter. » Mais même en le disant, mes mots semblaient faibles. Il a incliné la tête, étudiant mon visage avec attention. « Alors pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?» a-t-il demandé. Je n'avais aucune réponse. Mes doigts tapotaient légèrement sur la table. Je voulais croire que j'avais le contrôle, mais ce n'était pas le cas. Il s'est penché un peu plus près et a baissé la voix. « Je vole parce que le monde est injuste, » a-t-il dit. « Les hommes riches prennent tout,
les pauvres n'ont plus rien. Alors je prends aux riches et je donne à ceux qui en ont besoin. » Ces paroles m'ont surpris. J'avais déjà vu beaucoup de voleurs, avides, égoïstes, ne pensant qu'à eux-mêmes. Mais lui parlait avec conviction, avec passion. Pensait-il vraiment faire quelque chose de juste? Ou était-ce simplement un autre mensonge? J'ai secoué la tête. Le vol reste un crime, ai-je dit fermement, peu importe la raison. Il a souri légèrement, comme s'il s'attendait à cette réponse. Et pourtant, a-t-il dit doucement, vous m'avez laissé partir cette nuit-là. Un sentiment étrange m'a traversé. Il avait raison, je l'avais laissé partir. Et maintenant, au lieu de l'arrêter, j'étais assise ici à l'écouter. Une petite voix en moi murmurait que j'étais déjà en train de perdre cette bataille. Un serveur est venu à notre table et a posé une tasse de café devant moi. Je n'avais rien commandé, lui si. « Buvez, » a-t-il dit doucement. « Vous avez l'air fatigué. » J'ai hésité, puis j'ai pris la tasse. La chaleur était réconfortante dans mes mains. J'ai pris une petite gorgée sans jamais le quitter des yeux. « Qu'est-ce que vous attendez de moi ?» ai-je demandé. Il a laissé échapper un petit rire. « Je crois que je devrais vous poser la question, » a-t-il répondu. « C'est vous qui m'avez suivi. » Il retournait encore la situation. Et le pire, c'est qu'il avait raison. Pendant un long moment, nous n'avons rien dit. Dehors, la ville continuait comme d'habitude. Les gens passaient devant les fenêtres. Les voitures circulaient dans la rue, la vie continuait. Mais à l'intérieur de ce petit café, on avait l'impression que le temps s'était ralenti. J'étais policier, il était voleur. Nous étions censés être dans des camps opposés. Et pourtant, nous étions là, assis ensemble, partageant un café. Je savais que je devais prendre une décision. Partir maintenant, ou terminer ce que j'avais commencé. Finalement, il s'est levé. Il a posé de l'argent sur la table et m'a regardé. « Vous avez une décision à prendre, officier, » a-t-il dit doucement. « M'attraper ou me laisser partir encore une fois. » Sa voix semblait presque bienveillante. Puis, sans attendre ma réponse, il s'est tourné et a marché vers la porte. Mon cœur s'est mis à battre plus vite pendant que je le regardais partir. Chaque partie de moi me disait de me lever, de l'arrêter, de faire mon travail. Mais je n'ai pas bougé. Je suis resté assis et je l'ai regardé disparaître une fois de plus dans la rue animée. Je continuais à fixer la chaise vide en face de moi. Mes mains étaient encore chaudes à cause de la tasse de café. Je l'avais laissé partir encore une fois. Et cette fois, je n'avais même pas essayé de l'arrêter.
Je n'ai pas vu Daniel pendant plusieurs semaines. Mais je pensais à lui chaque jour. Je me disais que c'était terminé. Je me disais qu'il n'était qu'un criminel de plus. Mais je savais que ce n'était pas vrai. Quelque chose en lui restait dans mon esprit. La façon dont il me regardait, la façon dont il parlait, le sourire calme qu'il affichait même lorsqu'il était pris. Je continuais à patrouiller dans la ville, en agissant comme le même officier que j'avais toujours été. Je portais le même uniforme, je suivais les mêmes règles, je faisais mon travail. Mais à l'intérieur, je me sentais différent. Quelque chose avait changé. Puis un soir, il m'a retrouvée. Je marchais seule après mon service. Les rues étaient calmes. En passant devant un vieux bâtiment, je l'ai vu debout dans l'ombre, en train d'attendre. Mon cœur s'est mis à battre plus vite à mesure que je m'approchais. « Vous ne devriez pas être ici », ai-je dit. Ma voix était ferme, mais basse. Il a souri doucement. « Et pourtant, j'y suis », a-t-il répondu. Il a fait un pas en avant. Ses yeux restaient fixés sur les miens. « Dites-moi quelque chose », a-t-il dit calmement. « Si vous deviez choisir entre ce qui est juste et ce qui vous semble juste, que choisiriez-vous » Je n'avais pas de réponse. Il me regardait attentivement, attendant. Mais je suis restée silencieuse. L'air entre nous semblait lourd, rempli de mots que nous avions tous les deux peur de dire. J'aurais dû l'arrêter, j'aurais dû appeler des renforts. Mais je n'ai rien fait. « Venez avec moi », a-t-il dit doucement. Ma poitrine s'est serrée. « Vous me demandez de tout quitter ?» ai-je demandé. Il a hoché lentement la tête. « Vous n'appartenez plus à ce monde », a-t-il dit. « Vous le savez déjà ?» Ces paroles m'ont effrayée, parce qu'au fond de moi, je savais qu'il y avait une part de vérité. J'ai regardé la rue, la ville, la vie que j'avais toujours connue. L'uniforme, l'insigne, les règles, puis je l'ai regardé lui. Un voleur, un criminel, mais aussi quelque chose de plus. Quelqu'un qui m'avait changé d'une manière que je ne comprenais pas. Mes mains tremblaient lorsque j'ai pris ma décision. J'ai fait un pas en avant. Il a souri. Et à cet instant, la policière que j'avais toujours été a lentement disparu. Je ne le poursuivais plus. Je marchais à ses côtés. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus d'histoires intéressantes. Prenez soin de vous, tout le monde. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.